Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit ensemble de produits qui va peut-être pouvoir vous servir à upgrade votre machine, changer de boîtier, d'alim, les ventilations, etc. pour dire de donner un petit coup de neuf, pourquoi pas un petit coup de jeune à votre setup. C'est entièrement du matériel Bitfenix qui vient de chez Case King. Alors, on a un petit ensemble composé de 3 éléments. On va avoir un boîtier, une alim, de la ventilation plus ruban RGB que je mets comme un seul élément. On va voir ce que ça donne, on va voir à quoi ça ressemble et surtout si ça vaut le prix que ça coûte. On va commencer avec la ventilation, ce que vous allez mettre dans le PC directement. Là, il s'agit de ventilateurs Bitfenix Spectre RGB adressables. Donc, c'est des ventilos qui sont, on le voit quand même, très sympathiques au niveau du look, à la fois sobre et bien travaillé. C'est du 120 mm, c'est full compatible avec Aura 5. On a les pales qui sont transparentes sur un châssis complètement noir, donc comme je disais, sobre mais efficace, hein, ça passera parfaitement dans le PC que je vais vous présenter après. Ça fonctionne avec 2 prises, une pour l'alimentation qui est une prise 3 broches que vous pouvez mettre sur votre carte mère ou une carte de gestion ou ce que vous voulez, et après la prise de gestion pour le RGB qui va offrir plusieurs possibilités en fonction de ce sur quoi vous voulez la brancher. Comme je disais, c'est compatible Aura, donc ça sera compatible avec les cartes mères Asus et vous pourrez tout gérer à partir du logiciel Armoricraft qui est sur votre PC, vous pourrez gérer complètement votre RGB de cette façon-là. Alors ce qu'il y a de sympa avec ces ventilos-là, c'est qu'ils sont, en plus d'être quand même sympathiques au niveau du look, alors ils sont basiques, hein, ici on n'a pas de caoutchouc ou quoi, rien du tout, mais prix est fait en conséquence. Pour les prix, je vous invite à aller voir les liens en description parce que ça bouge régulièrement. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont extrêmement silencieux. On va être sur une vitesse maximum de 1200 tours par minute pour 22 décibels. Donc, vous aurez beau blinder votre PC avec cela, il n'y aura pas de souci de bruit. Ils auront une efficacité qui sera tout à fait cohérente avec l'utilisation d'un AIO par exemple. Vous avez 4 petites vis avec pour les fixer, ça de toute façon c'est fourni toujours avec des ventilos. Le logo Bitfenix en plein milieu. Ils sont basiques, très silencieux, avec un RGB qui comme vous le voyez est quand même très beau. C'est des très bons ventilos en gros. Pour le prix que ça coûte, c'est des très bons ventilateurs. Ils seront vraiment très jolis dans votre setup. Amèneront du silence si c'est pas encore le cas pour vous. C'est l'occasion justement peut-être d'améliorer cet aspect-là de votre machine. Bref, ça vaut le coup. Deuxième produit dont on va parler, c'est une alimentation. C'est la Formula Gold 750 watts, toujours de chez Bitfenix. C'est une alimentation qui coûte une centaine d'euros, qui n'est pas modulaire. Tous les câbles sont déjà dessus dans un seul bloc, traditionnel, classique. On n'en voit plus beaucoup des comme ça, mais ça se fait encore. Ça permet parfois justement de baisser un peu le prix, sans pour autant négliger la qualité, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur une alimentation Gold, donc avec un très bon rendement, une alimentation qui offrira peu de perte d'énergie, qui est très efficace, qui a un design, comme vous le voyez, sobre, classique, mais très sympathique. On a une grille de ventilation qui est quand même assez classe, faut le dire, avec les grosses tiges de fer et le logo Bitfenix en plein milieu. Moi, personnellement, je trouve que ça a du style, c'est quelque chose que j'aime bien. Les câbles à l'arrière sont tout simples, donc si vous faites un bon câble management, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas propre. Ça ne sera pas aussi esthétique que des câbles personnalisés, mais pour le prix, franchement, on n'en demande pas plus que ça, c'est tout à fait correct. Ça vous permet d'avoir quand même quelque chose de propre, de simple et d'efficace. C'est des câbles plats, donc pour le câble management, rien de compliqué à prévoir non plus. C'est vraiment une alimentation qui va être très sympa. Si vous avez par exemple une alimentation bronze ou une ancienne alimentation que vous prévoyez petit à petit d'augmenter la puissance de votre setup sans vouloir non plus mettre des fortunes à chaque fois, 750 watts, ça vous offre la possibilité de mettre des très bons produits, que ce soit au niveau processeur ou carte graphique. Il n'y a pas de souci, ça va alimenter la plupart des produits existants actuellement. Pour une centaine d'euros, en gold, c'est très bien. C'est quelque chose qui vous durera dans le temps sans aucun souci. Et comme pour les ventilos, c'est un produit que je vous conseille. Elle est extrêmement silencieuse en plus, donc pas de raison de s'en priver. Pour finir notre petit kit upgrade Bitfenix, on va passer sur le boîtier, le Bitfenix Saber. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un boîtier qui en même temps se fait remarquer. On est sur du mid-tour avec une vitre sur le côté. C'est un boîtier noir qui paraît sobre au premier abord, mais ce n'est qu'une apparence, ne vous y fiez pas. Puisque dès qu'on l'allume, la première chose qu'on voit et qui est assez flash, c'est les 2 bandes RGB sur la façade avec le logo Bitfenix. D'ailleurs, on va faire tout de suite le tour du propriétaire. Donc la façade, comme on vient de voir, elle est noire toute simple, mais avec cette fameuse petite touche de RGB qui vient faire la différence, et ça c'est très sympa. Sur le côté, on a un verre trempé maintenu par 4 vis à main
c'est classique à ce niveau-là, mais ça fait tout à fait le travail, pas de problème non plus. De l'autre côté, la plaque noire habituelle. À l'arrière, les emplacements pour les PCI Express, pour alimentation qui est située en bas. On voit par contre, ça c'est un détail qui me gêne, j'en parle tout de suite, qu'on a la possibilité de mettre sa carte graphique en verticale. Très bien, c'est très bien, moi j'en demande pas plus, c'est une bonne chose. Seul problème, si vous faites attention, c'est que les petites plaques PCI Express sont pas vissées. C'est des plaques, vous savez, à casser. Donc, si jamais vous voulez mettre une carte graphique comme ça et qu'au final vous changez d'avis, bah vous aurez toujours le trou, vous ne pourrez pas le reboucher. Ça, c'est un petit peu dommage sur ce boîtier. Sur le dessous, on a l'emplacement de la grille de ventilation avec justement un filtre anti-poussière pour l'alimentation. C'est un filtre plastique avec du grillage comme d'habitude. Il n'y a pas de différence sur ça, ça fonctionne très bien. Ça se glisse pour s'enlever, un petit coup d'aspirateur, on le remet, c'est hyper simple d'entretien et ça fait tout à fait le travail. Sur le dessus, maintenant, on va avoir également une grille anti-poussière qui, elle, est magnétique. Très pratique aussi à entretenir et ça fonctionne très bien. Et on va avoir toute la partie commande du boîtier. Donc on va avoir la prise casque, la prise micro, on va avoir un bouton pour gérer le RGB et on va avoir des ports USB 3.0. Le bouton power, lui, là c'est assez bizarre. On aime ou on n'aime pas. Il est sous une espèce de petit cache en plastique à soulever. Ça fait un peu futuriste et en même temps très rétro. Il y a les boîtiers qui a été équipés de ce type de bouton power. Ça date maintenant d'il y a 4-5 ans pour la plupart. Mais là, ouais, il faut soulever la petite clapet, appuyer sur le bouton pour le démarrer. C'est original. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, qui suis, comme vous savez, fan de Star Citizen, de vaisseaux spatiaux, de tout ce qui est plein de boutons, alors le petit cache, c'est un petit kiff. Après, chacun se fera son idée dessus. Au niveau de l'intérieur, eh ben, c'est classe aussi, puisqu'on commence tout de suite avec un beau cache à lime, ouvert sur le côté. Vous ne pourrez pas mettre des alimentations type Thor ou type Thermaltake avec la ventilation vers le haut, ça sera forcément une lime vers le bas. Donc la Bitfenix que je vous ai montré juste avant est parfaitement adaptée. Vous pourrez en plus profiter de la petite fenêtre pour la voir, ça c'est très bien. Un petit sticker comme quoi c'est compatible Aura 5, le boîtier donc lui aussi est compatible avec ça, ce qui permet de synchroniser tout votre RGB de ventilation et de boîtier. Attention, petit plus. On a deux ventilateurs de fournis avec en 120 mm, ça fait toujours plaisir parce que maintenant il y a plein de boîtiers où on ne les donne plus et c'est un petit peu dommage. On a des caoutchoucs au niveau des passes-câbles. Oh, on les a. Le nombre de boîtiers où je râle parce qu'ils n'y sont pas. Ça paraît con, mais ça ajoute la petite plus-value qui fait que votre montage est propre en fait. Pour la carte graphique, comme vous voyez, vous avez de la place. Au niveau ventilation, on en parle tout de suite. Vous allez pouvoir mettre uniquement du 120 à l'arrière. Sur le dessus, vous allez pouvoir mettre 220 ou 240. Donc pour du water cooling, pas de problème, vous pouvez mettre du custom ou de l'AIO, ça ne gênera pas, juste bien faire attention parce que le boîtier n'est pas très haut, donc il faut faire attention que ça passe avec vos barrettes de RAM. Sur la face avant, on peut mettre 3 ventilos en 120 ou 2 ventilos en 140. Là pareil, on a la place pour du radiateur, que ce soit de l'AIO ou du custom, ça passera sans problème. De l'autre côté, on va avoir deux emplacements comme vous voyez pour disque dur en 3 pouces et demi. La petite baie de stockage est riftée, elle ne s'enlève pas, vous pouvez juste défaire les tiroirs pour venir installer votre disque dur dedans. Toute la baie ne s'enlève pas. Donc, bien faire attention dans le choix de votre alimentation qu'elle soit pas trop longue pour que vous ayez l'espace nécessaire pour passer vos câbles. Bien faire attention à ça. Le boîtier est assez large, donc comme je disais, avec des câbles plats pour le câble management, aucun problème. Pour les disques durs, on va avoir, comme vous voyez, pas mal d'autres emplacements pour mettre des SSD. Donc ça, c'est hyper appréciable. On a vraiment un PC, un boîtier PC du moins, dans lequel on va pouvoir mettre beaucoup de stockage. Ou si on n'en met pas beaucoup au début, le faire évoluer par la suite. Et ça, on n'en demande pas plus, très honnêtement. On a la petite carte électronique alimentée en SATA pour tout ce qui est gestion du RGB avec le petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure sur le dessus. C'est directement fixé sur le boîtier. Ça permet de gérer ça comme il faut, c'est largement suffisant, c'est bien pensé de l'avoir mis là, en plus c'est pas un emplacement casse-pied si on met des ventilos en haut ou devant, c'est très bien conçu. Pour la lime, en parlant dans les détails, j'ai oublié de vous dire, il y a les petits caoutchoucs pour éviter qu'elle fasse trop de bruit, donc encore un moyen d'augmenter le silence. Donc, si on devait conclure un petit peu sur ce boîtier, entre les 4 plus 2, donc 6 emplacements de disque dur au total, la carte pour gérer le RGB compatible Aura 5, la petit bloc d'alimentation qui laisse bien de l'espace pour ranger les câbles dedans et les petits caoutchoucs, la vitre extérieure, les deux ventilos fournis avec, dont du RGB, hein, attention, hein. La façade qui est stylée, on est quand même sur un boîtier qui a un très bon niveau de finition. Il est proposé sur la plupart des sites au-dessus de 100 €. Son prix de base était censé être plus autour des 90 €. J'avoue que je préfère le prix de base au prix que les sites nous proposent, c'est plus justifié selon moi au vu de la qualité du produit.
Après, mettre 110, 115 € dans un boîtier de cette qualité-là, avec de la ventilation, un beau cache-alim, etc., ça me choque pas non plus. C'est pas quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est pas quelque chose, quand on regarde les autres marques, ce qu'elles font, qui est hors norme. Donc pourquoi pas. L'ensemble, de toute façon, ça vous fait un petit ensemble, on va dire, autour, en fonction de là où vous l'achetez, des 220, 250 €. C'est pas... Quand vous voyez le résultat final que vous pouvez obtenir avec, c'est pas très cher. On est sur un bon petit starter kit, entre guillemets, avec un boîtier fiable qui vous durera quand même longtemps, de la bonne ventilation et une excellente alimentation, surtout, c'est ça qui est très important aussi. Le boîtier est très bien ventilé, donc très bien refroidi. Il y a tout ce qu'il faut de toute façon. Donc c'est vraiment un petit kit de produits, en tout cas que moi j'aime bien. Tous les liens des produits sont en description, hein, si jamais vous voulez vous faire plaisir, comme je disais, n'hésitez pas. Si vous avez le boîtier, n'hésitez pas non plus à me poster une petite photo sur les réseaux sociaux en me nommant avec la façon dont vous l'avez monté, le setup que vous avez mis dedans, ce genre de choses, ça m'intéresse quand même assez. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis sur les 3 produits, s'il y en avait peut-être même un que vous utilisez déjà. Et puis, surtout, likez, partagez la vidéo, agrandissez cette communauté qui est la nôtre, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos ensemble, les amis. Ciao!